Service après-vente du monde invisible, bonjour. Madame, pour quelle raison nous appelez-vous? Ah, Papy Univers vous a envoyé un cadeau, mais c'était pas vraiment celui que vous vouliez. Bon, je comprends bien votre déception, mais je suis juste là pour transmettre les messages, donc je vais passer, on va dire, le relais à ma collègue Foxy. Bonjour, bonjour, mes chers petits renards. Oui, j'ai voulu faire une intro, on va dire, assez guillerette, avec, on va dire, pour celles et ceux qui connaissent la référence, celle du SAV d'Omar et Fred. Voilà. Donc, vous l'avez compris, il y a un petit spoil quand même dans cette intro qui concernera, on va dire, une demande, un cadeau. Voilà, que vous avez reçu de l'univers ou que vous avez demandé à l'univers, à vos guides ou tout ce qu'on veut, hein, avec celui avec lequel vous êtes en communication, on va dire, céleste. On va dire à Noël, hein, voilà le timing à Noël ou un peu avant, on va dire depuis on va dire la fin de l'automne. Et puis pour finir, le cadeau que vous avez eu, c'est pas tout à fait celui que vous aviez demandé, mais peut-être parce que, on se dit, y a quelque chose à en retirer, malgré tout. Donc, là, on va aller voir sur deux choix, le cadeau. Alors, ça se peut que ça répondra justement à vos attentes, ou, encore une fois, ce ne sera pas exactement ce que vous souhaitez. Voilà, on verra bien un peu la tendance, je sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée, mais en tout cas, c'est toujours dans la bonne humeur et puis dans la bienveillance. J'ai utilisé Alice, je vous le montre et après je le retire, les cartes à jouer d'Alice. Donc pour l'instant, il va y avoir comme d'habitude une petite intro et une impro aussi, hein, parce que c'est vraiment improvisé, sur l'état général pour tout le monde, on va dire. Et puis après, vous avez vos deux choix. Et je vais déjà, on va dire, vous mettre en tête la possibilité déjà de faire votre choix, soit vous aimez bien le chiffre 1 ou le chiffre 2, auquel cas, ça confortera ou non ce que je vais vous dire. Et puis, laissez-vous toujours porter, on va dire, votre petit coup de cœur, votre ressenti. Pour vous aider à faire des choix, j'ai pris des citations d'Alice au pays des merveilles, bien entendu. Pas celle de Francky Vincent, hein. Alors, la première citation, ça vient directement, on va dire, d'Alice. Mais alors, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Voilà. Je vous le redirai tout à l'heure, après que j'ai transmis déjà les messages pour tout le monde, on va dire. Et le message numéro 2, la citation numéro 2, c'est si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route peut-y emmener. Emmener, moi je l'ai marqué comme ça, mais c'était petit mener, voilà. Et c'était le chat du Cheshire. Voilà, donc déjà vous avez peut-être mis une petite option sur le choix que vous allez écouter. Il faudra patienter un petit peu. On va commencer au général. Alors, pourquoi je vous montre le fou? Parce que j'ai tiré la carte du Joker, on va dire, dans le jeu d'Alice, les cartes à jouer. Et moi, j'ai trouvé des illustrations sur Internet. Et puis, moi, je me réapproprie, on va dire, la signification, la symbolique, on va dire, des arcanes majeures. Et là, je vous propose de voir le fou comme l'incontrôlable et sans complexe. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Déjà, avec cette photo, cette illustration, c'est... voilà, je ne dirai rien, voilà, c'est le fou. On va aller voir déjà le Mister Joker avec le chacha. Lui, si vous ne connaissez pas, il est malicieux.
malicieux dans le sens où il peut être ange et démon à la fois, mais je pense que tout le monde a ce côté-là. Et donc là, les messages pour tout le monde, c'est que peut-être qu'il y a eu trop d'options. Trop de ressenti de cœur, peut-être qu'on a mis trop de cœur à vouloir quelque chose, mais on était déjà dans la dualité, on va dire, des pensées. Je précise que moi, je fais de la lecture intuitive et de plus en plus, je vais me détacher, on va dire des vraies interprétations. Alors, il n'y a pas de vraies interprétations, mais on va dire comme un guide d'interprétation, que ce soit pour les cartes à jouer ou les cartes de tarot. Voilà, je me laisse libre cours à, on va dire, mes ressentis, mes médiumniques. Donc là, ce que je disais, c'est que bah voilà, c'est l'ambivalence entre le cœur et la raison. Mon cœur balance, comme toujours. C'est de se dire quelle direction je choisis. Est-ce que je suis plus axée sur le côté rentable d'une activité? Est-ce que une relation m'apporte, on va dire. Là, j'ai l'impression que c'est les bénéfices. Là, je vous le dis comme ça, hein, en ressenti. C'est est-ce que je suis. Enfin, je veux dire, est-ce que dans le donner, le recevoir, c'est bien, ça me convient, ou est-ce que ben déjà depuis on va dire quelques mois, automne, ou déjà peut-être même à la période d'Halloween, bah, vous vous rendez compte que bah, le travail dans lequel vous vous investissez, ben, c'est pas ça. La relation dans laquelle vous êtes engagé, ben, pour finir, ben, là, vous avez vu les côtés positifs, ou alors vous avez fait un petit peu la sourde oreille à vos ressentis, on veut dire, aux gros messages d'alerte qu'on vous a envoyés, que votre âme vous a envoyé. Et bah là, vous êtes en train de vous dire à l'été, c'est le moment de profiter, mais est-ce que j'en profite vraiment? Est-ce que j'ai vraiment bien fait de m'engager, on va dire, même d'un point de vue associatif, hein, peut-être que vous êtes engagé dans une association et puis en fin de compte, vous voyez que c'est pas forcément votre place. Et étant donné que nous avons le fou, pour moi, le fou, incontrôlable et sans complexe, ça veut dire, si j'ai envie de partir, eh bien, je partirai, même si on me trouve ben, lunatique ou alors ambivalent ou autre chose, mais ça sera l'interprétation de l'autre, et bah, vous vous occupez de vous et de votre bien-être. Alors bien entendu, si vous êtes engagé dans un travail, je vous dis pas de quitter votre travail sans avoir quelque chose d'autre en arrière, enfin je veux dire en solution, hein. Après, tout dépend, on va dire, des cas de figure. Si vraiment vous vous sentez pas bien, bon, voyez, on va dire, les instances compétentes pour vous aider à vous dégager d'une situation. Alors ça peut très bien être aussi une relation amoureuse, c'est-à-dire entamer des procédures de divorce, de séparation. Voilà, bon. Après, c'est vraiment votre situation, votre vie, donc prenez un petit peu, remettez un peu le contexte. Si déjà ça vous concerne, hein, bien entendu, hein, sinon auquel cas, ben, arrêtez la vidéo. On va dire, j'ai pris l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est à la fois de l'Halloween et du Noël. Et en fait, la première carte, et je ne l'ai pas vue, j'ai même pas prêté attention. Moi, j'ai prêté attention, j'ai pris la première et la dernière carte du jeu pour tout le monde. J'avais même pas vu la symbolique, j'avais même pas vu le nom. Je m'étais focalisée sur ça parce que j'ai eu l'impression que c'était de l'ail. Je vous le dis complètement. Bon, c'est vrai que comme il y a cet état d'esprit, on va dire, de ce tarot, on va dire halloweenesque. Donc l'ail, le vampire, le repousse vampire. Alors, j'aime bien parce que il y a 10 aiguilles qui représentent, on va dire, les épées. Alors, est-ce que vous vous êtes fait vampiriser petit à petit, une aiguille après l'autre? Et puis, ben là, c'était la première carte du jeu. Et ben, ça vous annonçait de prendre on va dire, pas la fuite, mais prendre, on va dire, l'opportunité de s'en aller, voilà,
sans savoir vraiment où est-ce que vous iriez, tout simplement. Pas de but précis, un petit peu comme ce fou, le fou à la méthode, enfin pas à la méthode, mais à la vision ou à la culture, on va dire, italienne, avec justement le carnaval de Venise, comment ça s'appelle? Mince. Bon, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, l'arlequin. Voilà, l'arlequin, c'est de se sentir dans une forme de liberté, d'expression de soi, d'expression verbale, et puis de se dire, bah voilà, je pars. Et j'aime bien parce que le fou, il est représenté avec le petit chien fantôme. Donc, alors, là, c'est peut-être un peu spécifique, c'est peut-être aussi un chien qui n'est plus là et qui est toujours avec vous. Si vous vous promenez encore dans les lieux où vous alliez avec ce chien-là, et puis maintenant vous l'avez peut-être remplacé, hein, eh ben, sachez qu'il est toujours là à vos côtés, quoi. Il a toujours une tendre pensée, une tendre affection quand vous vous baladez. Et si vous n'avez pas d'animaux, il y a ce côté, on va dire, esprit qui est là à vous guider, tel un ami fidèle. Donc, bon, le vampirisme d'une personne, d'une situation, d'un lieu, vous allez le quitter. Voilà, c'est au collectif. Timing, je dirais que c'est peut-être, justement, peut-être que comme j'ai évoqué le carnaval de Venise, ça se fera peut-être, on va dire, sur un long temps, c'est-à-dire entre 3 à 9 mois, voilà, c'est peut-être comme un accouchement, voilà, ou alors à Noël, voilà, vu que c'est le cadeau de Noël, peut-être qu'au moment de Noël, donc c'est dans 6 mois, vous aurez soit la solution, soit l'opportunité d'être déjà définitivement, on va dire, débarrassé de cette situation qui ne vous convenait plus du tout. Voilà, ça c'est au général, global, donc ça donne le ton. Maintenant, on va aller voir, je vous redis, on va dire, les petites situations d'Alice pour que, éventuellement, vous vous dites, bon, pour finir, je change d'avis parce que j'ai déjà entendu tout cela. Mais alors, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? C'est le choix numéro 1. Et la citation numéro 2, si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route peut-y mener, peut-y emmener. J'aime bien parce que j'ai pris vraiment les 2 premières citations voilà, qui me sont apparues, on va dire, sur notre ami Google. Et la deuxième, elle fait quand même référence au fou. Et je l'adore parce que tout se synchronise. Et je ne prémédite rien parce que ça sert à rien, strictement à rien. Voilà, je tiens à le préciser, même si je prépare les cartes, je peux vous dire qu'ils me font des surprises parce que je ne sais pas du tout, j'ai pas vu les cartes. Pas du tout vu les cartes, voilà. C'est génial parce que même moi j'aime bien les surprises. Alors voilà, ça sera peut-être une surprise. Si j'en parle, ça sera peut-être plus sous forme de surprise, un dénouement heureux, quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, entre 3 et 9 mois, ou alors au moment du carnaval de Venise, alors tout dépend, normalement c'est vers le mois de février, donc peut-être que ça se résoudra, on va dire, au mois d'avril. Bon, pourquoi pas. Bon, écoutez, ça fera peut-être 1 an. 1 an et plus. Voilà. Moi, je donne les informations, je les contrôle pas, donc voilà. On va aller voir justement, alors, comment j'ai procédé. Eh bien, une petite indication vers quel domaine ça pourrait vous affecter, tout en sachant que moi, je fais mes interprétations moi-même, intuitives. Donc, j'ai choisi de prendre un as et de prendre la carte avant, la carte après. Et je me rappelle même plus dans quel sens c'est, et je sais même plus quel as sont sortis. Ensuite, on voit, on va dire, un petit peu l'environnement dans lequel, on va dire, ce cadeau, ce dénouement va se dérouler. Et ensuite, un côté un peu prédictif, toujours avec Mr. Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, et un message des esprits.
Voilà. Alors, quelle est votre as? Vous, c'est le cœur. Le cœur, alors donc le relationnel, la passion, aussi bien amoureuse que la passion, on va dire, d'un loisir ou d'une envie de travail. Voilà, mettez le mot passion au cœur dans ce qui vous concerne. Alors, est-ce que ça sera enfin ce que vous souhaitez ou est-ce que eh ben, c'est Papy Univers qui vous dit bah écoute ma grande, mon grand, bah, il faut un petit peu aller farfouiller dans ton cœur, dans tes passions, dans tes envies, dans tes désirs pour améliorer peut-être vraiment le domaine vers lequel tu nous as, on va dire, un peu contacté presque régulièrement. T'inquiète pas, on t'a pas snobé, on t'a pas dit, bah non, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a des pans de ta vie où tu peux, on va dire, faire des petits aménagements, faire une checklist de voir si tout est OK pour que le domaine, on va dire, concerné, hein, eh bien ça matche bien. Donc ça va peut-être faire grincer des dents parce que bon, ça voudrait dire que vous allez encore patienter, mais peut-être que c'est le cadeau qu'on vous offrira, la surprise qu'on vous offrira, eh bien elle correspondra beaucoup plus à ce que vous aurez besoin de vivre, d'entendre, d'expérimenter. On se charge, alors ce que j'aime bien, voilà, c'est alors j'aime bien parce que j'ai l'impression que c'est la flèche. La flèche, elle est peut-être dirigée vers soit, on va dire, le bien-être dans son foyer, le bien-être au niveau des sous-sous, du côté terre à terre, mais peut-être qu'on en oublie, on va dire, ce côté j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de passion. Et puis vous vous remettez peut-être un peu en question ou vous l'avez déjà fait et donc c'est bien d'avoir on va dire des certitudes ou un confort, mais est-ce que ça vous correspond vraiment? Voilà, on est peut-être au bout du bout d'avoir fait le tour d'une relation, d'un travail, voyez un petit peu ou d'un endroit où vous vous êtes posé, vous pensiez que vous alliez rester, et puis ben, vous forcez à rester, voilà. Et je pense qu'il y a ce côté, écoute, on va dire, alors oui, bon, j'ai la flèche de Cupidon pour certains, donc peut-être que ça parlera justement, vous restez avec quelqu'un par rapport au financier, par rapport au bien-être des enfants, ou par rapport au bien-être des petits-enfants et tout ça, hein. Quel que soit l'âge, on peut très bien se séparer, hein. Donc bon, voilà. Après, ça peut être aussi une entreprise de cœur, voilà, un patron qui est super cool, mais vous n'avez pas la possibilité d'évoluer, voilà. Vous savez que ben, votre salaire ne sera pas augmenté, mais ça sera le pour et le contre et de savoir ce que vous désirez au fond de vous, voilà. Est-ce que vous voulez briller un peu plus, que ce soit dans le côté professionnel ou même amoureux, hein, peut-être que l'étincelle entre vous n'est plus là et puis que ben, on est dans une routine et alors c'est bien mais voilà ça manque de peps et puis on a quand même notre fou qui est là, on est dans le fou aussi même au collectif, donc c'est de se dire ouais voilà c'est la raison du cœur ben n'a pas d'explication, c'est une phrase qui vient de là-haut, donc c'est peut-être de prêter un petit peu mieux à ce que vous ressentez et de vous dire, bon, ben, il y a des fois, on est obligé de prendre des décisions, même si elles semblent comme le fou. C'est pas, je veux dire, c'est pas logique. Il y a peut-être pas de logique dans ce que vous ressentez et ça vous fait peur. Alors bah oui, bien entendu, l'inconnu vous fait peur, hein. Justement, n'oublions pas la petite phrase, la citation. Mais alors, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un?
c'est vraiment dans l'état d'esprit du fou, hein. C'est de sauter, on va dire, d'une falaise. On ne sait pas si on va bien se réceptionner ou pas, si on aura un parachute, mais étant donné que c'est quand même guidé et par votre âme et par Papy Univers, il y a quand même, il faut se dire, les messages, il n'y a pas que moi qui les transmets, hein. Il y a toute une team invisible qui est à mes côtés, hein. Donc, bah, c'est justement, c'est de vous redécouvrir la passion du cœur, les envies, votre désir pour vous diriger au mieux vers votre bonheur. Voilà. L'environnement, les situations probables, on va dire, pour justement aller à cette nouvelle découverte de cette surprise, de ce cadeau. Quels seront-ils? Alors, ouh, alors je sens il y aura peut-être une overdose de, voilà, peut-être, voilà, je vous montre un peu les cartes avec la reine. Donc ça c'est le personnage principal, je ne sais même plus son prénom, mais on s'en fout. La danse des couples, le bal au château et la reine. Alors peut-être que la coupe sera pleine, ce sera peut-être peut-être votre belle-mère ou une patronne qui vous pointera du dos. Alors si c'est une belle-mère, c'est parce que elle vous dira ouais, mon fils il est trop bien pour toi, et puis vous en aurez marre d'entendre ça. Alors, donc là, c'est peut-être pas, on va dire, vous allez peut-être pas quitter votre mari, mais vous allez mettre un petit break ou un petit stop à votre belle famille, et de dire à votre chérie, c'est bon, j'en ai ras-le-bol d'aller aux fêtes de famille, parce que ta mère, elle m'en a gros sur toujours, et elle est toujours en train de me critiquer, de me juger, j'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est ce côté critique, jugement, et puis bon, on avait la carte avec les 10 aiguilles, donc on en a marre. Donc bon, la situation, la surprise, la bonne surprise qui va venir dans l'environnement, ça sera peut-être une situation un petit peu à la fois festive, mais de conflit. Voilà, ça peut très bien être à une fête de Noël, ou une fête d'anniversaire, ou un pot de départ si c'est au travail. Et puis il y aura une personne, voilà, ça peut, là c'est la reine, ça sera peut-être quelqu'un, même une collègue, hein, qui vous juge tout le temps, et puis parce que vous vous accaparez, on va dire, tous les mérites auprès de votre boss, et puis on en a marre de cette personne qui est toujours jalouse, critiqueuse, envieuse. Et puis on se dit, je vais lui dire un petit peu ma façon de parler, ma façon d'entendre ce qu'elle me répète sans cesse. Et puis je vais retrouver, on va dire, ma liberté. Et puis ça se peut que c'est juste une amie qui semble être, on va dire, dans l'envie, dans la jalousie, et elle vous voit toujours vous amuser, quoi. Elle a l'impression que vous vous amusez, ou alors que vous avez trouvé la bonne personne aussi. Ça peut être également une possibilité. Donc l'environnement, c'est festif, mais avec, on va dire, comme un théâtre, il y a des rebondissements, il y a des choses, on va dire, qui ne se passent pas comme ça pourrait l'être totalement, parce que quand on est dans un mode festif, voilà, on ne pense pas à critiquer, enfin, pour ma part, on ne commence pas à critiquer les autres, ou à jalouser les autres. On profite de la soirée, et puis voilà. Donc, environnement, on va dire mitigé, à la fois brillant, et c'est le noir, black and white, quoi. C'est vraiment... c'est la chanson de Michael Jackson. Voilà, donc l'environnement pour votre cadeau, pour situer un petit peu à quel moment vous aurez votre surprise, ça sera à ce moment-là. Au niveau un peu prédictif, avec notre ami Jack, oh tiens, vous avez 4 cartes.
J'aime bien parce que moi je découvre. J'ai tiré et puis bah je sais pas. Je découvre. Alors, bien entendu, si bah déjà vous vous reconnaissez, qu'est-ce qu'il vous arriverait au cours, on va dire, ben on va dire dès que ça se met en ça s'enclenche. Moi je vois le rouage, il s'enclenche tout doucement et ouais, mais c'est rigolo parce que j'ai Big Ben et qui va sonner les 12 coups de minuit ou les 12 coups de midi. Bon, je fais pas de pub, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça dépendra de votre ressenti à vous. Ouais, bon, ben ça va sentir le côté euh, j'affronte, j'affronte mes peurs. Je réfléchis à la bonne façon de m'en sortir, de trouver, on va dire, l'inspiration, l'intuition, on va dire la façon de presque de contrecarrer le mauvais sort si vous aviez l'impression que vous aviez un peu de poisse ou que la chance à ce jour n'était pas peu présente. Voilà. Seulement, vous y arrivez. Vous y arrivez, les cadeaux vont arriver. Mais seulement, ça sera peut-être pas. Et je pense que vous aurez plusieurs cadeaux qui vont se goupiller et vous allez vous dire waouh, je me suis défait. Alors, imaginons un cas pratique, un cas, voilà, c'est le cas où votre belle-mère, elle vous enquiquine. Vous le dites à votre mari, votre conjoint, voilà, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous vous concertez tous les deux sur la prise de position à avoir pour, on va dire, pour les prochaines réunions de famille. Et puis pour finir, votre mari vous dit, bah tu sais quoi? On va arrêter de se casser la tête à aller aux anniversaires de machin bidule chouette, de l'arrière-cousine, de la grand-tante, de l'archiduchesse. En plus, on claque de l'argent, on claque de l'essence et tout ça parce que en plus, bah, vous vous déplacez. Eh ben, on va se faire des petits plaisirs rien que pour nous. Voilà. J'arrête d'aller au fait on va dire, de l'entreprise et tout ça. En plus, ou d'aller au restaurant parce qu'il y a certaines entreprises qui se disent, bah tiens, une fois par mois, on va aller au restaurant tous ensemble, mais à chaque fois, ça tourne mal parce que bon, bah, vous vous sentez beaucoup plus mal que dans le bien. Eh ben, vous allez gagner de l'argent. Et vous pourrez vous offrir un restaurant avec là où les personnes qui sont, on va dire, dans la même vibe que vous. Ou alors de vous dire, bah tiens, j'apprécie, on va dire, un ou une collègue, et puis bah, je vais lui proposer de faire quelque chose que nous aimons, et puis qui est, on va dire, presque une passion commune. Mais il faudra quand même affronter, on va dire, la méchante mégère, quelle qu'elle soit, enfin, ou la personne qui est plutôt négative, ou alors peut-être voilà, qui vous a, on va dire, dans le collimateur. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, mais il y a des fois, on a ce ressentiment envers des personnes, on ne sait pas, et puis on les prend un peu pour des boucs émissaires, mais bon, vous n'êtes pas là pour souffrir, plus que de nécessaire, surtout si vous ne l'avez pas choisi. Parce que bon, voilà, on choisit sa famille, mais on choisit pas sa belle famille. Voilà. Et après, c'est vrai que si c'est dans un milieu professionnel, on fait avec, mais on peut, on va dire, prendre de la distance. Il suffit de réfléchir intelligemment. Voilà. Ah, j'ai l'impression que cette carte-là, elle me fait penser au professeur dans les X-Men. Qui est capable de clairvoyance, voilà, et de ressentir les choses, voilà, de ressentir les choses, et puis bingo, hein. Les cadeaux, ça sera pour vous ou pour quelqu'un d'autre, pour vous et quelqu'un d'autre, voilà. Mais en prio, c'est vous. Bon, c'est super chouette le dénouement, donc j'espère que ça vous fera plaisir malgré tout d'entendre ça, même si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez demandé. Le message, on va dire, des esprits, des guides, des anciens, tout ce qu'on veut,
quel est-il? Apprends à recevoir. Bon, bah écoutez, je pense que là, en plus, on a le cadeau. Donc là, ça confirme que même si c'est pas tout à fait celui, vraiment le cadeau tant désiré, et ben vous aurez quand même un cadeau. Et acceptez-le et puis découvrez au fil du temps, comme le fil, de découvrir, on va dire, les bonnes choses, les bonnes rencontres aussi, qui vous seront, on va dire, proposées en acceptant ce cadeau de Papy Univers. Et puis n'oubliez pas, hein, si pour vous ce monde n'a aucun sens, et ben vous pouvez toujours en créer un nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour le choix 1. J'espère que ça vous aura plu. Donc, vous le savez, je ne vais pas me répéter. Vous savez comment me remercier. En tout cas, moi, je vous remercie de m'écouter et de vous être abonné et ou de liker lorsque vous en avez envie. À très bientôt, groupe numéro 1. Alors, le groupe numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Donc, c'était la phrase « Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route peut-y mener, peut-y emmener ». Voilà, ça c'est référence à la... Vraiment de se dire, on est sur le départ, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, le principal c'est d'aller, de prendre son petit baluchon et de partir à l'aventure. Un peu, alors j'ai une autre référence qui est, on va dire, alors comment elle s'appelle? Dorothée, le magicien d'Oz, et qui rencontre plein de personnes, voilà, de personnages plus étranges les uns que les autres. Alors là, waouh. Alors le cadeau vers lequel on va dire on vous dirige, on vous propose de recevoir dans les mois à venir. Donc comme je l'ai dit pour le premier groupe, c'est valable à partir du moment où vous aurez regardé la vidéo, et c'est un an, c'est comme un bon cadeau pour vous. Je sais pas, c'est comme une box, et puis bah, vous allez découvrir plusieurs cadeaux. C'est intéressant, hein? Donc au plus tôt, ça serait pour Noël, et puis au plus tard, c'est vraiment dans un an. Et j'avais même mis, bon, je sais pas si pour vous, ça sera au mois d'avril, je verrai. En tout cas, l'as principal, eh ben c'est... ah, j'aime bien, c'est... Bon, moi j'ai des vieilles références musicales, hein. C'est l'as de pique qui pique ton cœur, Caroline. Eh ben, en plus, on a Caro. Ah oui, d'accord, MC Solar. Le soleil va revenir sur, on va dire, peut-être deux aspects de votre vie. Le bien-être financier ou matériel ou à la maison. Les perspectives, on va dire, de se lâcher la grappe au niveau du mental. Donc, les réflexions qui tournicotent, mais sur des points, on va dire, cruciaux, parce que là, ce sont deux as. Donc, on a deux choses qui doivent interagir l'une avec l'autre. Donc, on est dans ce côté mental pour, on va dire, faire... pour améliorer vraiment soit un nouveau départ, on va dire, dans ce bien-être financier, matériel, ou alors de logement, enfin vous voyez un petit peu, mais en tout cas on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, et puis on a envie d'un renouveau. On en a peut-être marre de ressasser, on va dire, le passé, ou ressasser, on va dire, les problématiques financiers, enfin le côté financier chaque mois. Donc et ben là j'ai l'impression qu'il y a une résolution. Et on va vous proposer quelque chose. Il y aura, et en plus on est dans le 2, et là il y a deux as. Donc je pense qu'on est quand même vers une résolution d'inquiétude, de soucis qui vous prenez le cœur, et même des angoisses, qui vous provoquez des angoisses. Est-ce que justement c'est lié à... Ah tiens, je sais pas pourquoi, bon, on me parle d'une maison d'enfance.
peut-être de pouvoir racheter la maison d'enfance de vos parents. Alors bon, j'aime pas trop, mais bon, je suis bien obligée de le dire. Alors, dans le pire des cas, ce serait suite à, je vais dire, ben, un décès, hein, ou même d'une tante, hein, ou de quelqu'un de votre famille de cœur, et ça vous chagrine, ou alors ben, de vos parents ou de quelqu'un de proche, euh, ou alors de racheter la maison, enfin, dans laquelle vous vivez avec votre conjoint, hein, et puis ben, là, vous êtes en instance de divorce, mais seulement l'apport, il est compliqué. Alors peut-être que vous aurez quelqu'un pour vous aider, ou quelqu'un, ou alors vous aurez une autre alternative, c'est ce que j'entends. Donc là, c'est vrai que c'est spécifique. Et puis au pire, hein, pas au pire, au mieux, c'est peut-être une personne qui s'en va en maison de retraite et qui ne veut pas se séparer de son bien et qu'il faut on lui suggère de vendre son bien, mais en fin de compte, elle peut envisager éventuellement l'autre option qui est peu connue, mais c'est le viager. Voilà. Ou de louer sa maison ben, pour vous, quoi, tout simplement. Voyez un petit peu comment ça résonne. Et ça, ça appelle aussi, vu que la citation, c'est si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route peut-y mener. C'est peut-être aussi de se dire que on aura peut-être, même si on n'a pas la possibilité, voilà, d'acheter, de louer, enfin voilà, le logement, parce que là j'entends vraiment que c'est un logement qui vous tient à cœur, où il y a des souvenirs, et ben peut-être que vous allez vous en recréer, on va dire, avec peut-être un endroit, une ville, une maison, un appartement qui a ces mêmes vibes énergétiques. Voilà. Donc, même si bah voilà, on vous a refusé un prêt justement pour acquérir un bien, même dans un cas où il n'y a pas de séparation ni rien, hein, mais que vous aviez eu un coup de cœur et puis que vous aviez un petit peu misé sur le mauvais cheval, enfin la mauvaise maison, et puis on vous a refusé, et ben oui, il y aura d'autres alternatives. Voilà, c'est de se dire qu'on est libre comme le fou d'emménager dans n'importe quel lieu parce que on y retrouve, on va dire, les vibes qu'on a envie de vivre, de ressentir. Ah, c'est spécifique, hein. Donc là, il y a beaucoup de ressentis et entre le mental et le côté, on va dire, ben, Soussou là, les intuitions et puis les Soussous, le côté terrestre, bon, bah, ça doit bien chambouler la cabosse. La cabeza. Bon, moi, en ce moment, j'ai des petits moments où je parle en espagnol, donc voilà, c'est comme ça. On va aller voir l'environnement, on va dire la situation, le moment vers lequel on va dire vous allez vous diriger pour accepter cette surprise, ce cadeau, ce dénouement. Quel est-il cet environnement? Mhm. Ah, c'est bien. Ah oui, c'était Siegfried, moi je me rappelais plus son nom. Bon, là, c'est Black Swan, c'est le côté Black Swan, hein. Mais libre comme l'air, sentir les énergies. Alors là, il y a ce côté d'attente. Voilà. Même s'il y a des représentations, on va dire, dites masculines, je pense que comme vous êtes au centre, voilà, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme. En plus, c'est les 32 fouettés, bon, ben, il faut avoir de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie, justement peut-être parce que vous allez vous sentir protégé, guidé, on va dire, par le ciel, par Papy Univers. Vous allez ressentir, ben, vous allez pouvoir, alors on sent à la fois de la patience, de l'impatience, mais vous vous occupez. Voilà, vous allez retrouver une certaine stabilité, même si vous êtes dans la déconvenue, on va dire par rapport au cadeau qu'on vous a offert. Et puis peut-être que le cadeau que vous avez eu, c'est-à-dire bah, une autre maison, une autre ville où vous vouliez, où vous n'aviez pas envie d'aller, ouais, voilà. Eh ben, vous allez vous dire, bah, je vais un petit peu m'aérer la tête, me laisser
transporté un petit peu par... alors, c'est un petit peu perché, mais par le monde magique, par les ressentis. Le côté terrestre pourrait se manifester au travers de la musique, de l'art, de l'écriture. Voilà, même vous, hein, en écrivant un petit peu on va dire peut-être vos regrets, et puis de passer à autre chose en écrivant, voilà, le côté positif, en ayant l'esprit du fou toujours avec vous, pour balayer, on va dire, tout cet aspect mental, mais mental rumination. Donc là, ça va être, on se dit stop, ça va être au cours d'une nuit, vous allez peut-être avoir un message dans un rêve. Vous allez l'écrire, vous allez avoir même confirmation au travers des paroles d'une musique. Et puis pour finir, ça va tournicoter en vous, mais tournicoter dans le bon sens. Et vous allez retrouver la force et la joie et la gaieté pour aller de l'avant. Voilà. Bon, voilà, c'est je quitte un petit peu mon état un peu ouin ouin, pas ouin ouin ouin, mais déçu, la déception. Je sens des personnes déçues, quoi, parce qu'elles peuvent pas réaliser peut-être un rêve qui les tient à cœur, quoi. On va aller voir le côté prédictif. Le côté prédictif, quel est-il? Waouh! Bon, ben on retrouve vraiment la passion, hein. Voilà. J'aime bien les représentations parce que c'est la lumière qui est faite en vous. C'est Batman, enfin la petite chauve-souris, la petite batte qui est là pour vous illuminer. Alors c'est peut-être, ben, on retrouve l'aspect de la nuit. Peut-être que vous verrez même une chauve-souris, hein, je veux dire, au cours de l'été, on est amené à avoir beaucoup plus de chauves-souris. Donc vous allez avoir quand même des signes extérieurs. Alors j'aime bien. Signes extérieurs de richesse. Alors oui, c'est pas parce que vous... alors peut-être qu'on vous rappelle que c'est pas en ayant la plus grosse des maisons qui coûte la blinde et qui vous mettra dans le caca avec un prêt... avec un taux faramineux ou alors une durée de prêt qui est hallucinant, que vous allez être le plus heureux. Voilà, on retrouve le roi d'Halloween, celui qui est là pour faire la fête, qui est, on va dire, le chef d'orchestre. Alors peut-être que vous allez retrouver, vous avez peut-être quelqu'un, hein, de l'au-delà qui veille sur vous et qui avait un esprit d'entrepreneur, de leader, et peut-être que vous suivez un petit peu ses pas, mais vous avez l'impression de faillir à sa tâche, ou alors vous vouliez continuer, perdurer. Ça peut être une entreprise, hein, de racheter une entreprise, l'entreprise familiale, quelque chose, et puis ben, pour finir, vous ne pouvez pas. Seulement, ben, on a la carte quand même du monde, nouveau monde. Ça sera une spirale, ça sera de fil et en aiguille. Ben, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, on vous guidera vers d'autres personnes, vers d'autres lieux. Voilà, donc bon, on sent qu'il y a une nouvelle force que vous allez retrouver, une nouvelle passion, vous allez retrouver de l'énergie. Sincèrement, c'est ça, et puis bah, vous allez vous dire, bon, bah, c'est tout. Je dois faire une croix, on va dire, sur ce que vous désiriez, hein, si c'était vraiment l'achat, on va dire le déménagement, même peut-être dans un autre pays, et ben vous le mettez un peu de côté, et puis vous allez vous dire, bah écoute, je vais me trouver quand même un lieu qui me ressemble ou qui ressemble à ce que je désirais, mais qui est plus accessible malgré tout. Et puis de se dire, bon ben voilà, je lâche l'affaire. Ça ne veut pas dire que j'y reviendrai pas, hein, mais pour le moment, c'est pas ça, c'est pas le moment. Voilà, on vous dit cela, c'est pas le moment, mais en tout cas, vous allez retrouver cette belle énergie où vous vous sentez poussé par une énergie qui vous apporte, on va dire, du réconfort. Bon, c'est super chouette, hein. Le message des esprits pour, enfin, Papy Univers, hein, voilà, ou autre. Oh, bah, apprécie le moment présent. Bah, c'est l'état d'esprit du fou, hein, qui marche un pas après l'autre.
On a l'arc-en-ciel, il y a quand même des belles choses à voir, il y a ne plus se voiler la face. Je n'essaye même pas de lire, on va dire, le message, parce que moi, là, je suis vraiment partie en intuition. C'est de retrouver le soleil, même si vous avez eu l'impression qu'il y avait plein de nuages au-dessus de votre tête. Voilà, c'est pas toujours, et puis on sait très bien que si s'il y a la pluie, il y a le beau temps, et puis si vous aurez peut-être l'occasion de voir un bel arc-en-ciel, et ça vous fera chaud au cœur, parce que ça sera peut-être un signe rien que pour vous. Alors peut-être que l'arc-en-ciel, ça sera vraiment dehors, hein, un phénomène météorologique, ou alors un arc-en-ciel, on va dire, où vous entendrez le mot arc-en-ciel, mais d'une façon totalement improbable, hein. Pas pour vous dire, bah tiens, je vais aller regarder toutes des méditations et arc-en-ciel, hein, je vous le dis comme ça. Mais c'est hors contexte, ou quelqu'un qui est pas du tout on va dire, au courant de ce petit mot. C'est comme une ampoule, une lanterne, pour vous dire, bah, on t'a bien écouté. Donc maintenant, apprécie ce que tu as, et puis laisse-nous faire un petit peu, et puis tu verras que tu seras peut-être soufflé ou par ton intuition, ou par ton âme, ou par des signes, on va dire, d'un défunt, pour réaliser ce qui te tient à cœur, ou tout au moins qui te fera vraiment plaisir. Donc, écoutez, c'est vrai que c'est ambivalent ces deux choix, mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas, hein, c'est même si vous ne savez pas vraiment où est-ce que vos pas vous porteront, et ben laissez-vous guider par votre instinct, intuition, ou la petite tapotade que vous pourriez ressentir de temps en temps pendant la nuit. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance qui est là en ce moment. C'est vrai que je fais des tirages à choix, et puis avec des thématiques voilà, un peu créatives, parce que c'est mon état d'esprit. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné, on va dire des petites pistes ou des grosses pistes. Auquel cas, vous le savez, pour me remercier, il suffit de faire quoi? Le pouce. Voilà, prenez-le avec le sourire, gardez la bonne humeur, et puis soyez fiers de vous, quoi que vous entrepreniez. Voilà. En tout cas, je pense que là-haut, Papy Univers, il aime bien, on va dire, ma team des petits renards. Il aime bien tout le monde, hein, mais bon, vous êtes connectés à moi, donc voilà, c'est rien que pour mes petits renards. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, comme dirait Omar et Fred dans le SAV, au revoir.